Il fait chaud, il fait beau, ça dépend des jours, mais en tout cas l'actualité du monde de la moto, elle n'est pas partie en vacances les amis, j'ai une grosse annonce à vous faire. Il semblerait en effet que Yamaha, eux aussi, se soit décidé à passer à la boîte de vitesse automatique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et bien comme l'indique le titre et cette brillante introduction, eh bien Yamaha vient d'annoncer et d'officialiser, puisqu'ils avaient déjà fait un teasing il y a plus d'un mois, la nouvelle MT-09 YAMT, et derrière ce nom barbare, eh bien, se cache une nouvelle technologie qui permettra, un petit peu à l'image de la boîte automatique DCT de Honda, d'avoir une boîte automatique comme son nom l'indique. Alors, si vous ne connaissez pas la chaîne Roadsters TV, je vais vous inviter à vous abonner, c'est extrêmement important pour aider au développement de cette dernière. Et si vous êtes déjà parmi les heureux abonnés de cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire afin de pouvoir donner un petit peu de soutien au développement de cette vidéo. Donc, en ce moment, c'est un peu complexe, hein, je ne sais pas pour vous, mais là, au jour où je tourne cette vidéo, la veille, il y a eu des orages de fou malade, hein, ça a plu pendant 3 heures avec des éclairs, j'avais l'impression qu'il y avait un photographe dehors. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que dans ce genre de situation, on se dit on est un petit peu hors du temps et revenir à des actualités un petit peu terre à terre, mais qui nous font voyager, ça fait du bien. Et j'ai envie de vous parler bien évidemment de quelque chose d'assez fou, puisque après Honda et sa technologie DCT ainsi que le e-clutch que j'avais pu tester, vidéo que je vous invite à aller voir sur la chaîne, ainsi que la nouvelle technologie de chez BMW, hein, le ASA, il semblerait que Yamaha décide d'embrayer le pas et de se mettre eux aussi à la technologie de la boîte de vitesse automatique, pas automatique, manuelle. Chacun a son interprétation et vous allez le voir que même pour cette moto en l'occurrence, même pour cette marque, eh bien la façon de faire ne sera pas tout à fait la même que les autres constructeurs. On va regarder ça ensemble. Pour commencer, je voudrais quand même vous montrer une petite vidéo qui est celle qu'ils ont montrée directement sur leur site presse. On va la regarder ensemble, hein, cette vidéo qui présente cette nouvelle Yamaha MT-09 YAMT. Alors vous voyez que le look reste le même que celui de la MT-09 que j'avais testé à Lanzarote, hein, la toute nouvelle, avec une petite particularité. C'est que, il semblerait que le sélecteur de vitesse ait disparu. Les amis, on voit bien des gros plans sur la main du pilote. Pourquoi? Parce que c'est la main qui va être mise à contribution. Je laisse regarder un petit peu les images pour avoir un peu cette idée de comment conduire cette nouvelle MT-09. Je pense que ça ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, hein. En tout cas, il y en a certains réfractaires qui risquent d'avoir un petit peu petit mouvement de recul. Donc, on est dans la préfecture de Kanagawa, hein, bien évidemment à Tokyo, le Dark Side of Japan. Et là, vous voyez, changement d'ambiance, on vient d'appuyer sur un bouton, on commence à rouler. Et là, du coup, en fait, on a changé le mode de conduite. Vous voyez que sur le pied du conducteur, il n'y avait pas de sélecteur et on le voit bien faire des mouvements avec la main. On va parler de tout ça puisque, bien évidemment, ce nouveau système va apporter son lot de changements pour les habitués. Enfin, en tout cas, ceux qui conduisent des motos Honda, eux, rassurez-vous, ils ne vont pas être perturbés du tout puisqu'on va retrouver exactement le même principe. Alors, qu'est-ce que nous dit le communiqué de presse? Eh bien, il nous dit que la MT-09 YAMT a été conçue sur la performante plateforme MT-09, hein, celle qu'on connaît déjà, qui combine la dynamique exceptionnelle du modèle de base et la nouvelle technologie de transmission. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, l'embrayage et le changement de vitesse sont tous deux actionnés par un moteur électrique, ce qui élimine le besoin d'un levier d'embrayage traditionnel. Et oui, effectivement, le levier d'embrayage va disparaître et le sélecteur a priori aussi, puisque c'est bien ce qu'ils disent, et d'un sélecteur actionné par le pied, permettant ainsi au pilote de mieux se concentrer sur son pilotage. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite bande son. J'ai l'impression que quand je parle, en fait, on l'entend pas du tout, donc c'est pas grave. Dans l'idée, vous avez donc la possibilité d'accéder à deux modes. Un mode manuel qui offre une toute nouvelle expérience du célèbre moteur CP3, passage de vitesse à la main seule par opposition et combinaison pied-main, est non seulement plus rapide mais nécessite également moins de temps de réflexion, ce qui permet au pilote de se concentrer blablabla. Et on a un mode automatique, le mode D+,
qui exalte les performances du célèbre moteur CP3 en maintenant des régimes élevés plus longtemps à chaque changement de rapport. Le mode D, quant à lui, offre des changements de rapport plus souples et rassurants. Donc là, on est vraiment sur un mode automatique, vraiment un mode automatique de cette nouvelle MT-09. Donc, c'est pas rien les amis, hein. Ça c'est vraiment un truc qui est extrêmement important parce que ça va vraiment mettre en exergue eh bien, cette nouvelle façon de conduire. Et en fait vous le voyez, hein, les constructeurs ils viennent de plus en plus, hein, ils sont de plus en plus nombreux à présenter des technologies comme ça qui peuvent eh bien, soit être automatique, soit être semi-automatique. Des fois, comme sur le e-clutch de Honda, on garde un levier d'embrayage et un sélecteur et on peut s'en passer. Dans le cas de l'ASA pour BMW, on enlève complètement eh bien, le levier d'embrayage, mais on garde un sélecteur qu'on peut passer manuellement ou laisser la moto faire les passages automatiquement. Et ici, dans le cas de Yamaha, eh bien là, on passe vraiment sur une technologie full automatique à la main, comme c'est le cas pour la technologie DCT de chez Honda. Et donc, on a ici quelques petits clichés que je voulais vous montrer. Donc, bien évidemment, hein, ces belles images qui reprennent tout à fait cette MT-09 qu'on connaît déjà avec ce nouveau faciès. Et on va avoir également eh bien, un peu plus loin des images directement de cette nouvelle technologie, hein, de ce YAMT. Donc, que je vais vous montrer un petit peu après. Là, vous voyez, on a plein de clichés qui montrent la moto en action, hein. Yamaha qui veut garder une idée très sportive, hein, de cette machine. Ils ne veulent pas que cette technologie soit prise pour quelque chose de plus grand-père, de plus tranquille. Vraiment voir cette techno comme quelque chose de très toujours agressif, avec toujours ce nouveau tableau de bord que moi j'apprécie particulièrement sur la MT-09, hein, qui permet d'avoir vraiment un bond en avant technologique et de modernité sur cette moto, toujours avec les réglages eh bien, de l'arrivage de puissance, du contrôle de traction, de la glisse arrière, de l'anti-wheeling. Donc là, à ce niveau-là, il y a plein de choses. Ici, vous voyez qu'on peut voir sur le repose-pied du conducteur, attendez, je me décale, eh bien vous voyez que là, on n'a plus le sélecteur. Le sélecteur est aux abonnés absents, il a disparu puisque cette technologie va être uniquement contrôlée à la main. Donc toujours des petits détails assez intéressants, le GPS bien évidemment qu'on peut avoir. Et bien là, vous avez ici le ATMT, Automatic Transmission, Manual Transmission. Donc ça va être pour vraiment pouvoir passer les rapports eh bien, soit manuellement avec les fameuses gâchettes, soit eh bien, automatiquement. Et je pense qu'un petit peu plus loin, on doit avoir quelques clichés. Ah oui, petite chose très importante que j'ai oublié de mentionner, mais qui vaut son pesant de cacahuètes, cette nouvelle MT-09 est keyless. Ça, pour le coup, c'est un truc que Yamaha n'avait pas du tout fait sur les anciennes versions, anciennes entre guillemets, la nouvelle 2024, mais qui maintenant va être ancienne par rapport à celle-là, n'avait pas le keyless. Sur cette YAMT, on va avoir la possibilité d'avoir du keyless, donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important qui signe quand même le fait que cette moto est encore plus moderne. Donc voilà, un plein de beaux clichés, ça a été pris au Japon, ça c'est vraiment magnifique. Et eh bien écoutez, voilà, ici, le cliché que je voulais absolument vous montrer, excusez-moi, ça a mis un peu de temps. Vous avez ici l'illustration de ce système qui fait penser bien évidemment au DCT chez Honda, hein, donc qui permet de passer les vitesses automatiquement ou manuellement, mais à la main. Alors, autant vous dire, hein, je préfère vous dire tout de suite que, à mon avis, ça ne va pas plaire à tout le monde cette histoire, puisque bien évidemment, le passage des vitesses à la main, beaucoup n'assimilent pas ça à eh bien, un vrai truc de motard, hein, puisque les vitesses, quand on est à moto, on les passe plutôt au pied. Je pense que c'est quelque chose de très relatif, hein, le plaisir à moto, la façon de conduire à moto. Qu'est-ce qui représente vraiment le fait de conduire à moto? Là, pour le coup, à mon sens, ça dépend de tout un chacun. Moi, je sais que personnellement, ça ne me dérange pas dans le sens où j'aime bien la notion de me dire que tant que je prends du plaisir avec la machine, tant que je peux accélérer, freiner, prendre de l'angle, avoir des belles trajectoires, c'est plus ça pour moi qui incarne véritablement la conduite d'une moto. Mais il y a certains puristes que je peux comprendre aussi qui préféreraient eh bien, avoir une expérience qui soit la plus proche eh bien, de l'origine. On va quand même regarder un petit peu sur le site de Yamaha
Cette YAMT hein, qui est déjà présentée sur leur site officiel, hein, vous le voyez avec 3 couleurs, le Tech Black, le Midnight Cyan que moi j'aime beaucoup. Hein. Je trouve vraiment que l'association de ce gris avec du turquoise un peu, ça lui donne un air un peu décalé que j'adore. Et l'Icon Blue hein, qui est très très connu et qui est vraiment une couleur à laquelle ils ont l'habitude de nous montrer. Et là vous voyez, hein, ils en parlent directement, transmission manuelle permet d'entrer dans une nouvelle dimension du Dark Side of Japan avec des changements de vitesse au doigt intuitifs et sportifs par la simple pression d'un commutateur à bascule sur le côté gauche du guidon. Et eh bien, dans le réglage de transmission automatique, vous avez 2 sous-modes, le mode D et le mode D+. Le mode D+, permettant eh bien, de passer les rapports plus haut, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus agressif. Donc après tout, pourquoi pas le transpondeur Smart Key, hein, donc là effectivement on passe sur du démarrage sans clé sur cette moto. On garde bien évidemment le CP3 avec ses 119 chevaux. Petite chose assez intéressante à mentionner concernant cette machine, c'est qu'on gagne 2,3 kg, hein, c'est ce qu'il mentionne dans le communiqué de presse. Donc la machine fait maintenant 196 kg tout plein fait, ce qui est, vous l'avouerez quand même, loin d'être une machine lourde. Elle a gagné un petit peu de poids, mais franchement, c'est pas non plus la mer à boire, je trouve. Hein. Ça reste une moto qui va être toujours extrêmement agile, extrêmement facile à emmener. Et peut-être que par rapport au e-clutch de Honda, il y aura moins ce côté un petit peu, vous savez, protubérant du système qui, moi, je trouve, donnait une esthétique particulière à la machine. Là, en tout cas, j'ai l'impression que sur cette MT-09, quand on la regarde, si on la présente ici sur la vue sous tous les angles, on a le modèle 3D. Je vais essayer de vous l'agrandir. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir le voir directement. Hop, on va l'agrandir ici comme ça. Et on va même venir le rogner, voilà, comme ça. On va la tourner sous tous les angles et on va regarder un petit peu. Mais je ne pense pas, les amis, que si on regarde comme ça dans le détail, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait quelque chose qui dépasse. Alors sur le côté droit, peut-être ici cette partie-là. Hein. Je ne sais pas si ça c'est un cache-carter. Il y a l'air quand même d'y avoir un truc un petit peu plus protubérant. Si on compare avec une MT-09 standard, on va regarder ici hein, rapidement sur la MT-09. Vous me permettez, je fais ça en même temps que vous, mais histoire d'avoir le bon détail. Ouais, non, c'est pareil. Donc je pense qu'au final, on va retrouver exactement le même principe. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que du coup, la machine ne va pas forcément changer en termes de dimension, en termes d'encombrement, même d'esthétique. Donc on apprécie ou on n'apprécie pas. Ça, le Dark Side of Japan, c'est toujours particulier. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que un nouveau constructeur majeur, hein, c'est Yamaha, se lance lui aussi dans la course à la boîte de vitesse automatique. En fait, on essaye de réinventer un petit peu eh bien, la façon de conduire les motos. Et vous savez, moi, je suis quand même assez curieux parce qu'au final, quand on regarde un petit peu l'évolution de l'industrie du monde de la moto, il y a des choses qui ont changé. Il y a des nouvelles normes qui ont été appliquées en termes de pollution, en termes sonores, de sécurité. On a l'apparition aussi de l'électrique, de l'hybride pour des considérations environnementale, mais la boîte de vitesse automatique ou tout du moins le fait de changer la façon comme on passe ses rapports sur une moto, c'est pas quelque chose qui est proprement nécessaire ou indispensable par des normes ou des régulations, des lois qui ont été imposées aux constructeurs de motos. Donc ça veut dire que c'est une volonté propre des constructeurs, des grandes marques de faire évoluer la façon comme on conduit, la façon comme on pilote une moto, en accord peut-être avec les demandes, les desiderata des nouveaux motards, d'une nouvelle génération de motards qui veulent eh bien, quelque chose d'un peu plus simple à appréhender. Et en ce sens, je ne peux pas vraiment donner tort à Yamaha, BMW et Honda d'être partis dans cette direction parce que, vous le savez, aujourd'hui, la moto, c'est on va dire une façon de conduire un type de véhicule qui n'a pas forcément la même cote qu'elle avait dans les années 80, 90, même s'il y a des chiffres qui sont intéressants, notamment au niveau du marché de la moto, qui se portent plutôt bien en France, mais je pense qu'au global, les constructeurs réfléchissent à des façons de toujours transmettre cette passion de la moto, mais peut-être avec des solutions un peu différentes qui permettront justement d'éviter de perdre eh bien, plus encore de motards. On va voir dans le futur. Écoutez, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais vous renvoyer bien évidemment sur la vidéo de la
Ducati Panigale V4 2025 qui a été annoncé, hein, puisque vous avez cette annonce qui est arrivée il y a très peu de temps. Et de l'autre côté, vous avez la vidéo de l'annonce du système ASAT chez BMW qui est vraiment dans la foulée, dans la droite ligne de ce qu'on vient de voir ensemble. J'espère que cette fois-ci le son était mieux. Je pense que vous aurez moins de musique, vraiment beaucoup moins de musique, parce que je vois que quand je parle, le son est vraiment à zéro. Et on a un essai qui arrive très bientôt sur la chaîne, lundi, vous le savez, intéressant, d'une moto un petit peu qui casse les codes. Et la semaine d'après, comme ça vous avez l'info, je vous livre une petite vidéo sur les résultats du marché moto sur le premier semestre 2024. Hein, on a des choses intéressantes à voir ensemble. Et une première place qui n'était pas très surprenante, même si tout le monde a hurlé et a dit non, 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 Bibi l'avait dit si, ça va cartonner. Bon, on en parlera très bientôt. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.